Je me demande pourquoi Tony est tellement en retard. Ce n'est pourtant pas dans ses habitudes. Alors là, elle exagère. Ce n'est pas normal, il est déjà plus de midi. Mais, non mais ça va pas. Et un peu plus, vous m'écrasiez. Je me demande ce qui... Oh mais c'est pas vrai, c'est toi. Bonjour, toujours en train de rouspéter à ce que je vois. Excuse-moi d'être en retard. Et dis-moi ce que tu penses de ma nouvelle automobile. Non. Alors tu t'es finalement décidé à en acheter une? Oui, parce qu'elle est très rapide. Oui, mais peut-être que tu roules un peu trop vite. Oui, c'est sûrement ce que pense Philippe. Bon. Oh, regarde, il est malade. Il a dû avoir vraiment peur. Non, regarde, c'est pas vrai. À quoi ça sert d'acheter une voiture si on peut pas rouler? Non, c'est trop bête. Il y a sûrement un accident. Attends-moi, je vais voir si c'est grave. Je pense que la promenade à la campagne est compromise. Incroyable. Tu me dis qu'un lion s'est échappé? Ah oui. Il a été repéré tout près de l'observatoire. Alors la police a quadrillé tout le quartier et c'est ça qui explique sûrement les embouteillages actuels. Il s'est échappé d'un zoo ou d'un cirque. C'est bien ce que les policiers t'ont appris. Ah, ça alors, j'en ai aucune idée. Mais dis donc, on pourrait peut-être aller jeter un coup d'œil et voir ce qui se passe. Oh non, 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 on ne travaille pas aujourd'hui. On a prévu d'aller déjeuner à la campagne. Non, 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 pour un instant. Oh, Philippon a filé sans que je m'en rende compte. Il n'est sûrement pas parti bien loin d'ici. Ne t'inquiète pas. Va plutôt garer ta voiture. On regarde. C'est probablement ce lion. Allez, viens, dépêche-toi. Je me demande où il a bien pu passer. Il doit pas être très loin. Eh oui, pourtant ça se voit, un lion. Il a dû filer. Ouais, il a pas l'air d'être dans le coin. C'est quand même incroyable. Alors, on ne sait toujours pas si c'est échappé d'un cirque ou d'un zoo. Oh, mais regarde, Philippon est revenu. Je me demande où peut bien être ce lion. Mais pourquoi pas caché à l'arrière de la voiture? Alain, je t'en prie, retiens-toi. Ah non, mais je te promets que ce n'est pas moi. Non, mais qui ça peut être alors? Bah, alors là, je sais pas.
mon grand fauve, évidemment. C'est vrai que ça ressemblait plus à un lion qu'à un chat. Tu nous attends bien gentiment ici dans la voiture. Et nous, on te rapportera tous les restes. On y va? Allons-y. Oh. Je reviens prendre votre commande dans une petite minute. Regarde, c'est impressionnant. Il y a des trophées dans tout le restaurant. J'espère que ces animaux n'ont pas été tués seulement pour qu'on puisse accrocher ces trophées. Oh, regarde, c'est incroyable comme ce lion a l'air d'être encore vivant. Ah oui, c'est vrai. C'est à s'y méprendre. Il faut reconnaître qu'ils ont une très jolie collection. Je comprends pas qu'il y a bien pu la mettre là. Il y a une tête de lion qui bouche le guichet avec la cuisine. Alors, qu'est-ce que tu attends pour l'enlever de là et en vitesse? T'as entendu? Les clients attendent. Ouais, très bien, patron, je vais l'enlever. Mais j'ai pas que ça à faire, moi. Dans le guichet. Hé, Bernard, tu veux bien venir m'aider, s'il te plaît, là? J'y arrive pas, là. Bah, viens, aide-moi, nous deux, on fera très vite. Allez, mais tu veux bien venir? Oui, oui, bien sûr. Bernard, mais qu'est-ce qui t'a pris? C'est pas ce que je t'avais demandé. Oh, ça fait un trophée de moins. La tête du lion n'est plus là. Où sont mes lunettes? Hein? Allez, ouais. Mais c'est pas vrai, mais c'est pas possible, c'est un vrai lion! Oh, un vrai lion? Tu penses que c'est lui? Mais bien sûr que oui. Où est le lion? Par où est-il parti? Par là. Philippon est toujours là. Hé, Philippon, tu n'as pas vu un lion passer par ici, hein? Non, il n'a pas vu grand-chose, on dirait. Bonjour, inspecteur Calvignac. Vous êtes encore arrivé avant moi. Je peux savoir ce que vous faites ici. Oh, mais figurez-vous que cet endroit est un restaurant et on voulait tout simplement y manger. Oui, on était installés bien tranquillement à l'intérieur et on a vu la tête du lion. Ah oui? Il était là. Fouillez les environs et trouvez-moi ce lion en vitesse. Dépêchez-vous. Inspecteur, vous voulez un coup de main peut-être? Mais tu plaisantes, j'espère. Non, 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 je suis très sérieuse. On risque de faire un article sensationnel. Très bien, comme tu voudras. D'accord. Excusez-moi, ce lion est sous ma responsabilité. Je préfère que les autres évitent de trop s'en mêler. Ça pourrait l'énerver. Oui, je vous présente le responsable du transport de cet animal. C'est à lui que le lion a réussi à fausser compagnie. Je ne vous félicite pas. Ça, c'est vrai. Il n'y a vraiment pas de quoi se vanter. Non, mais pendant que vous y êtes, dites qu'on l'a fait exprès. C'est un événement assez rare, heureusement. Et maintenant que le mal est fait, il faut le réparer et nous comptons sur vous, inspecteur. Nous connaissons votre réputation. Ah oui? Ah, c'est vrai qu'avec l'inspecteur, tout finit toujours très bien. Oui, je vous suggère de rentrer tranquillement à Paris maintenant. Ça vaudra bien mieux. Et puis, vous savez bien que j'ai toujours aimé le gros gibier. Il a réussi, on y va. Oui. Allez, dépêchez-vous, vous autres, au travail. Bah, qu'est-ce que tu as? J'en sais rien, mais je trouve ça bizarre.
Incroyable cette histoire. Mais avec ça, on n'a toujours pas mangé de la journée. Et si on se payait un bon dîner quelque part? Non merci, ces événements m'ont coupé l'appétit. Et ce pauvre Philippon, il doit être fou de rage contre moi, je le connais bien. Oh, mais comment peux-tu faire un bruit pareil? Mais qu'est-ce qui te prend, Philippon? Dis-moi ce qui ne va pas. Tu ferais un très bon imitateur. On te prendrait pour un lion si on ne te voyait pas. Oh, n'exagère pas. Arrête-toi tout de suite! Téléphone vite à la police. Oh. Mais lâche-moi, Philippon, qu'est-ce qui te prend? Ce n'est pas le moment de faire des manières. Dépêche-toi! Mais je ne peux pas. Qu'est-ce que tu essayes de me dire, Philippon? Oh! Non, reviens, Philippon! Hein? Attention! Tu vas le garder ici toute la nuit? Mais oui, il est parfaitement dressé. Et il n'est absolument pas dangereux. Non, mais dressé ou pas, un lion sera toujours un animal sauvage. Peut-être, mais à moi, il ne me fait pas peur du tout. Tu as bien vu comment il se conduit vis-à-vis de Philippon. Il s'est montré très gentil avec lui. Ouais, mais la question n'est pas là. Je refuse catégoriquement de te laisser passer la nuit toute seule en compagnie de cet animal. Ah. Et tu ne réussiras pas à me convaincre qu'un lion adulte est inoffensif. Alors moi aussi, je passerai la nuit ici, que ça te plaise ou non. Évidemment, je dormirai ici, dans la grande pièce, sur le sofa. Si tu as peur, tu n'as qu'à verrouiller la porte de ta chambre. Hein. Ah, très bien. Si c'est vraiment ça que tu veux, tu peux dormir sur le sofa. Bonjour, Tony, c'est moi. Oh, mais regardez-moi cette pagaille. Bonjour, Tony. Bonjour, Madame Léontine. Oh, mais je ne m'attendais pas à ça. Je suis vraiment navrée, Tony, mais je vous croyais seul. Et je croyais aussi que vous étiez seulement bons amis. Il y a quelque chose qui ne va pas? Oh, mais non, tout va très bien, oui, tout va très bien. Je vais déposer le petit déjeuner dans la grande pièce. Ah, bonjour, Madame Léontine. Ça va ce matin? Oh non, ça ne va pas. Éloignez-le de là. Oh, n'ayez pas peur de lui. Allez, viens ici, toi. Regarde, je t'ai apporté des saucisses. Viens les manger. Alors, ça va mieux maintenant, j'espère? Je serais curieuse de savoir ce que ce pauvre fabrique ici. Ah, c'est une très longue histoire, Madame Léontine. Et Alain se fera un plaisir de vous la raconter. Bon, il faut absolument que je parte pour aller faire un travail urgent. Au revoir et à ce soir. Non, attendez. Oh, ne me laissez pas seule avec lui, je vous en prie. Non. Oh, n'approche pas. Oh, non, va-t'en de là. Oh, non, elle s'approche. Oui, c'est ça, vas-y, mange les croix. On se trouvait exactement ici hier soir quand il s'est énervé et qu'il s'est mis à rugir. Mais oui, c'est sûrement à cause de cette affiche. C'est quand il l'a vu qu'il s'est mis en colère. Il n'y a plus qu'à savoir pour quelle raison. J'aimerais bien en connaître un peu plus sur ce cirque et surtout sur les animaux qu'on y montre.
J'ai des nouvelles. On s'est renseigné auprès du propriétaire du cirque qui passe actuellement en ville et vous avez mis dans le mille. On lui a volé un jeune lion il y a 2 semaines. Ah oui? Et qu'est-ce que vous avez appris d'autre? Le jeune lion qui a été volé s'appelle Shimba. Il paraît que c'est un lion albino, ce qui est très rare, bien évidemment. Et le père du jeune lion albino, c'est le lion vedette du cirque. Et c'est sans doute le lion qui figure sur l'affiche. Mais oui, j'ai compris. Shimba a échappé à ses voleurs pour aller rejoindre son père. Oui, et selon toute vraisemblance, le voleur de Shimba doit être cet homme qui se prétendait son transporteur. Et il s'est adressé à la police pour essayer de le récupérer. Ce que j'aimerais bien découvrir, c'est pourquoi il a pris ce risque. Moi, ce que je voudrais bien qu'on m'explique, c'est pourquoi on voudrait voler cet animal. Parce qu'il s'est créé ces derniers temps un vrai marché noir. Certains animaux se vendent très cher et Shimba est albinos, ce qui augmente nettement sa valeur. Petite question. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un homme qui s'appelle Maurice Melville? Ah oui, il est très connu. Et si vous nous disiez tout de suite ce qu'il vient faire dans cette histoire de lion volé, monsieur Chaillot? Il a un grand parc, avec beaucoup d'animaux exotiques. Alors, vous pensez qu'il est mêlé à tout ça? Soyons clairs, je vous prie. Je vous ai versé une très forte somme d'argent d'avance. Et je pense être en droit de vous réclamer une livraison très rapide de ce lion. Mais rassurez-vous, je vous le livrerai, cher monsieur. Tu m'as bien dit que cette journaliste se trouvait au restaurant comme par hasard, Igor. Oui, madame. Alors c'est elle qui a emmené l'animal. Il n'y a aucun problème. Je vous livrerai ce très beau lion albinos avant la fin de la journée, je m'y engage, monsieur Melville. Le contraire serait très ennuyeux pour vous, madame. Je pense qu'il est grand temps de faire signe à ce charmant inspecteur Calvignac, s'il te plaît, Igor. Entendu, madame. Non, merci beaucoup, c'est très Mais gentil. voilà. Oh non, mon cher, quelle peur. J'ai vraiment cru que mon cœur ne tiendrait pas. C'est vraiment impardonnable de notre part. Mais comme vous pouvez le voir vous-même, Shimba est très gentil. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Vous, allez par là. Ils viennent récupérer Shimba. Il faut absolument le cacher chez vous. Vous voulez bien le garder? Oui, oui, je l'emmène avec moi. Allez. Viens, viens. Là, vas-y, rentre ici. Écoutez-moi, Tony, nous savons très bien que le lion se trouve avec vous dans cet appartement et que vous l'avez emmené ici dans l'espoir d'écrire un article, ce que je n'apprécie pas. Alors ouvrez-nous immédiatement. Ne criez pas. Oh, non, ne tirez pas, inspecteur. Non, je vous en prie, ne tirez pas. Attention, je vous prie de ne pas me prendre pour un imbécile si vous ne voulez pas que ça finisse trop mal. Je sais parfaitement que Tony et vous, vous avez caché ce lion quelque part par ici. Une petite minute. Pouvez-vous m'expliquer clairement ce que vous fabriquez dans cet appartement? Bon, je suis passé nourrir le chat, inspecteur. Comment ça, l'inspecteur Calvignac est là? Oui, il vient d'arriver. Vous feriez mieux de venir tout de suite. Non! Vous voyez bien que le lion n'est pas loin et je le trouverai. Oh. Oh, venez voir! Un cirque! Oh, regardez les éléphants! Mais qu'est-ce que vous faites? Il faut trouver ce lion! Inspecteur Calvignac! Oui? Cet homme là-bas avec la casquette, c'est le chauffeur de Madame Ralin. Oh, alors il a voulu me rouler. Arrêtez cet homme, arrêtez-le! Une minute, espèce de voleur, je veux mon lion.
Je suis vraiment désolé, c'est raté, madame. Partons sans plus tarder. Oh, Shimba! Regarde un peu qui est là.